Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo unboxing et même la dernière de cette année 2025. Oui, c'était la dernière précommande que j'avais fait pour cette année, précommande fait au mois d'août sur le site de SC. Alors, on va revenir sur deux choses, parce qu'il y a deux choses qui ne vont pas dans cette édition. La première chose, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, quelques mois. Je jouais encore mon grincheux. Mais tout simplement, j'avais un pote qui l'a précommandé une semaine et demie après moi sur la Fnac. Et il l'a eu 5 jours avant moi et un cashback de 5 €. Moi, je l'ai commandé chez ESC. Il a fallu que je paye avant, puisque chez ESC on paye avant et la Fnac ou Amazon on paye au moment de l'envoi. Moi en fait, même si vous le payez avant, je l'ai eu 5 jours après lui. Voilà. Bon, vous allez me dire, ouais c'est titilleux. Ouais, mais quand même, je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que, voilà, on allonge de l'argent et puis on l'a après les autres. Ouais, je trouve ça un peu dégueulasse. Donc vous allez me dire, c'était déjà arrivé, pourquoi tu l'as refait? Voilà. J'avais peur que, en fait, il n'y a plus d'édition, mais concrètement, il y en avait encore sur la Fnac, il fallait être au bon moment. Et lui, il a été au bon moment, il a eu 5 € de cashback. Moi, je l'ai eu 5 jours après. Donc, ça me fout les boules. Ça me fout vraiment les boules, puisque, en fait, on participe à la précommande, on envoie déjà l'argent à ESC, et puis on est livré après. Tout en sachant qu'en plus, j'avais mis 8 € d'envoi. Et il l'avait envoyé, il a mis 3, 4, même 4 jours à venir chez moi. Putain, 8 € d'envoi. Ouais, c'est abusé. Bref, c'était mon premier coup de gueule. Donc, vous l'avez vu de toute façon sur la miniature, on va parler plutôt, excusez-moi, de cette édition de Vampire, film de John Carpenter avec Sheryl Lee, Daniel Baldwin et James Wood, une édition USC, culte édition. Il l'avait fait sur le film d'Halloween de Rob Zombie, que j'avais trouvé vraiment chouette. Là, pour le coup, pas de surprise sur le devant, puisque en fait, c'est ce qui était mis dans la précommande. Donc, je trouve vraiment chouette. Un petit peu le visage de Sheryl Lee là, c'est très moyen, mais c'est pas pire ce que vous allez voir à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, ils sont vraiment pas fait chier, mais vraiment pas fait chier. Donc, devant, ça se compose comme ceci. Sur les côtés, la typo vampire avec le crucifix. Le derrière, le petit flyer avec les suppléments, on y reviendra juste après, qui est collé, j'enlèverai après. Et en dessous, on a la numérotation. J'ai le 922 exemplaires sur 2300. Voilà. On ouvre cette box limitée et on se retrouve sur le film avec un Blu-ray, un 4K et un Blu-ray supplément, plus un livret de 52 pages. Dedans, on a un poster et des photos, comme d'habitude. Je vous dirais, ça change pas. Ça fait au moins, dans le mois, ça fait au moins 3 unboxings que je fais et 3 unboxings où il y a toujours la même chose. Je vais vous faire voir les CD. Donc le premier, enfin plutôt les Blu-ray, le premier, avec ce dessin du vampire, qui est très moyen. C'est pas pire de ce qui vous attend là derrière. Franchement, j'ai pas trouvé ça fou. James Wood, repris sur le disque Blu-ray des suppléments. Et Sheryl Lee sur le 4K. L'image est pas folle, hein. Et donc quand on enlève tous les disques, on se retrouve avec ça. Et c'est là que ça va pas, hein. C'est pas dingue, hein. Concrètement, je l'aurais vu avant, je m'aurais pas dit non, je l'achète pas parce que c'est horrible. Non, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Mais franchement, le mec qui a validé ça, il aurait dû rester dormir, hein, parce que là, ça va pas. Même le mec qui a fait ça, c'est pas possible. Le mec qui a fait ça et qui a validé, non. Franchement, foutre de la gueule du monde, quoi. C'est vraiment pas top.
Et l'autre côté, on a une continuité qui, lui, pour le coup, est un peu plus sympa, même si franchement, là, les persos, c'est pas tip-top. Hein. James Wood ressemble un peu plus à quelque chose que sur le disque. C'est pas fou, mais l'autre côté, hein, waouh. Je prends un exemple, hein, vite fait, sur un unboxing que j'ai fait dernièrement de Blowout par le chat qui fume. Ça, c'est classe. Mais ça, c'est classe. Alors, ok, vous allez me dire, bah, ça, c'est pas devant, c'est à l'intérieur. Mais quand même, quoi. Voilà, il y a quelque chose, quoi. Je sais pas pourquoi qu'ils ont fait ça au lieu de prendre une photo iconique du film et l'avoir mis en longueur. Bref, quoi, je vais pas m'attarder dessus parce que, franchement, je trouve pas ça fou. On a un livret de 52 pages qui revient sur le film avec divers photos qui, pour le coup, sont vraiment sympas. J'ai pas lu le livret, mais il doit être bien intéressant. Je vais le feuilleter vite fait. Voilà. C'était plutôt chouette. Là, Sheryl Lee, elle ressemble à quelque chose. Voilà. Petit livret devant et derrière avec James Wood. On a un lot comme d'habitude de cartes postales avec un poster qui reprend l'affiche originale d'un côté et bien sûr la box, enfin le dessin, si on peut appeler ça un dessin, de la box de l'autre côté. Voilà. C'est toujours un peu la même chose. Ça, on a l'habitude. On va faire le tour ensemble des photos. Sheryl Lee, James Wood, encore Sheryl Lee, une photo du film James Wood et Daniel Baldwin, John Carpenter, avec Daniel Baldwin et James Wood, Daniel Baldwin, une photo iconique du film. Ah, celle-là, il aurait pris sur toute la longueur en noir et blanc. Ça aurait fait super chouette. James Wood et le vampire. Voilà. On va s'arrêter sur ces deux choses-là parce que c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'ai pas trop parlé du film. Moi, c'est un film que j'ai connu à l'époque en VHS. J'avais vraiment surkiffé et j'attendais vraiment cette édition qu'elle sorte parce qu'en fait, j'avais même pas de DVD. Mais même pas de DVD. Donc l'avoir sorti en 4K, moi, ça m'a plu. Et ce qui m'avait vraiment plu dans ce film, c'est vraiment le vampire là, qui est complètement détaché par rapport aux autres, qui font très très badass, que ce soit Daniel Baldwin ou James Wood. D'ailleurs, James Wood, hein, voix française, Yves Régnier, qui est absolument dingue. Les punchlines dedans, c'est vraiment fou. Et j'adore ce film. C'est un très très bon John Carpenter. Franchement, content qu'il soit sorti en 4K. Je vais pouvoir enfin le revoir, même si je vous fais voir, j'avais une édition depuis 2 ou 3 semaines qui m'a été donnée par Olivier. Petite édition DVD qui est sympathique. Pas du tout pareil que celle que j'ai, hein, au niveau design. On ouvre, bien sûr, on a du DVD, 2 DVD, un DVD bonus, enfin du supplément, et le film. Et bon, bah il y avait du contenu. Et le contenu, je pense qu'on le retrouve quasi dans cette édition de SC, sauf bien sûr les images exclusives de Ghost of Mars. D'ailleurs, en parlant de suppléments, je vais vous dire les suppléments du film qui sont juste derrière. Là, pour le coup, il y a du travail, il y a beaucoup de choses et c'est plutôt sympa. Alors, sur l'édition 4K et Blu-ray, vous avez le commentaire audio de John Carpenter, making of d'époque de 23 minutes. Vampire dans la carrière de John Carpenter par Jean-Baptiste Toré, 29 minutes. Analyse de séquence par Frédéric Mercier, 24 minutes. Piste musicale isolée et bande-annonce. Et on a un disque Blu-ray avec beaucoup de bonus dedans. Musique originale John Carpenter par Olivier Desproges, 18 minutes. Entretien divers avec le réalisateur John Carpenter, la productrice Sandy King Carpenter
Et le directeur de la photographie Gary Bay Kibb, 12 minutes. L'acteur James Wood, 22 minutes. L'acteur Thomas Ian Griffin, 9 minutes. Le responsable des effets spéciaux, Greg Nicotero, 10 minutes. L'acteur Tim Guinée, 12 minutes. Et portrait de John Carpenter, documentaire d'archives, 58 minutes. Donc dedans, inclus, livret de 52 pages par Mark Toulek, affiches et photos. Là, il y a à noter que, de toute façon, il y a toujours la même chose. Si dans les collecteurs d'ESC, vous n'avez pas marqué Jean-Baptiste Toré et Marc Toulek dedans, c'est qu'il y a un problème. C'est comme les photos, ils sont toujours dedans. Voilà. Et au niveau contenu audio, dans le disque 4K, vous avez une langue anglaise en 5.1 2.0 DTS HD, en français 5.1 DTS HD. Le Blu-ray est en langue français 5.1 en DTS HD, langue anglaise 5.1 2.0 en DTS HD. Le 4K, il y a les sous-titres français, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Le Blu-ray aussi, les sous-titres français. Et sur le Blu-ray bonus, une langue anglaise en 2.0 DTS HD et en français 2.0 DTS HD. Et bien sûr, du sous-titre en français. Voilà pour cette édition ESC de Vampire. Ouais, j'ai commencé par 2 coups de gueule. Hein. C'est vraiment le truc de précommander chez ESC et d'attendre et que les autres sont fournis en premier. C'est un petit détail, mais franchement, ça me fait chier. Et puis l'intérieur, là, ils sont vraiment pas pris de tête. Hein. C'est waouh. C'est un parti pris, mais moi, je kiffe pas trop. Voilà, c'est curieux. Très, très curieux. Voilà, donc édition, je pense qu'est très difficile à choper maintenant, hein, puisque la Fnac c'est indisponible, Amazon je ne sais pas, puisque je commande très très rarement sur Amazon, hein, beaucoup plus la Fnac, et puis chez ESC je pense que c'est fini, on peut plus la précommander. Allez, je vous laisse, je vous dis à très très vite, c'était le dernier unboxing pour ce mois de décembre, je vous souhaite un excellent Noël, attention sur les chocolats, attention sur l'apéro, et profitez de votre famille. Ciao, bye.